Féminine, enfance et personnel des personnes vulnérables, ministre de la Culture, Tourisme et Artisanat, secrétariat général du gouvernement, les membres du CND, tous les invités, merci d'être présents. Avec votre permission, nous allons. Allô. Respectueusement donc à vous, messieurs et mesdames les ministres, nous allons passer à la deuxième étape de notre agenda, la série de discours. Nous demandons au maire de la commune urbaine de Dixine de bien vouloir prendre la parole pour son allocution de bienvenue, s'il vous plaît. Le maire de la commune urbaine de Dixine est appelé pour son allocution de bienvenue, s'il vous plaît. Encore une fois, nous demandons aux journalistes, cadreurs, une fois que les caméras placées, permettez aux membres du gouvernement au moins de voir les intervenants, s'il vous plaît. C'est compris. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Excellences, messieurs les membres du CNRD. Excellences, messieurs et mesdames les membres du gouvernement. Excellences, messieurs et madame les représentants du CNT. Chers parents et amis, citoyens de Dixine, en votre nom, je veux souhaiter la bienvenue à nos hôtes qui sont là, ici présents. C'est pour nous un agréable plaisir de les recevoir dans nos 4 murs pour le lancement de cette belle infrastructure appelée à recevoir nos enfants pour leur formation. C'est une fois de plus une façon de rapprocher les formateurs aux bénéficiaires. Nous les en remercions. Nous nous mettrons à leur disposition pour tout ce qui va dans le sens du développement de la nation. Il va falloir qu'on rappelle que le développement est toujours nécessaire à la base. Quand on parle de développement, il faut repartir de la base. Donc, approcher ça de la base, c'est une façon d'accompagner encore davantage la formation de nos enfants, appelés à être ce que nous sommes aujourd'hui, demain. Je ne finirai pas cette allocution de bienvenue sans remercier et féliciter le président de la transition. Je vais nommer ici le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Voilà, c'était donc l'allocution de bienvenue de monsieur le maire de la commune urbaine de Dixine. Nous demandons à monsieur le directeur communal de l'éducation de Dixine de bien vouloir prendre la parole pour son discours. Grand frère, la liste là. Les ministres, les 2 ministres. Quand même, toi, dis-moi, c'est les 2 ministres. Merci à madame la ministre de l'Information et de la Communication, également au ministre de l'Énergie. Merci à vous d'être parmi nous. Mesdames et messieurs les membres du CNRD, mesdames et messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Monsieur le maire de la commune de Dixine, Monsieur l'inspecteur régional de l'éducation de Conakry, Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux, chers invités, en vos rangs et grades observés. Permettez-moi de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a tous réunis ce matin autour de cette cérémonie inaugurale de l'école primaire Dixine Port. Le 8 avril dernier, nous étions sur cet endroit pour le lancement des travaux de construction d'une nouvelle école primaire. Après seulement 5 mois de travaux, nous voilà encore aujourd'hui en train d'inaugurer cette nouvelle infrastructure scolaire. En ma qualité de premier responsable du système éducatif de la commune de Dixine, je me réjouis de cette action salvatrice des autorités de la transition dans ma circonscription. Au nom de tous les personnels enseignants, encadreurs, élèves et parents d'élèves de Dixine, je remercie les autorités de la transition et celles du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Nous leur disons grand merci et nous tiendrons ce bisou comme la prunelle de nos yeux. Le corps enseignant s'en réjouit infiniment. Chers invités, l'école que nous inaugurons ce matin est composée de 2 blocs, 18 salles de classe, une bibliothèque, une infirmerie, une cantine scolaire, 3 bureaux pour la direction, une salle de formation pour les enseignants, 2 magasins et des toilettes. Sa réalisation permettra de réduire drastiquement le manque d'infrastructures scolaires auxquelles nous sommes confrontés, mais aussi l'envoi des enfants dans les écoles privées qui sont parfois chères et insupportables pour certains parents. La réalisation de cette infrastructure dans cette localité, qui en avait sérieusement besoin, montre la volonté, l'engagement du CNRD, à sa tête, son Excellence, le libérateur Mamadi Doumbouya. De soutenir l'école guinéenne à travers les réformes engagées par le jeune ministre dynamique et combatif, je veux nommer ici son Excellence Guillaume Awing, qui, depuis sa nomination à la tête de ce département, n'a cessé d'apporter du renouveau. Nous nous inscrivons sur sa ligne de conduite pour redonner à notre système éducatif sa valeur d'antan. C'est le lieu pour moi de prendre un engagement solennel devant vous, que nous prendrons soin de cet édifice qui servira de temple pour la future génération. Nous y mettrons des responsables crédibles, honnêtes, assidus et ponctuels pour son bon fonctionnement, mais aussi pour des enseignants de qualité pour faire de cette école une référence au niveau national. Nous remercions les entreprises Mobi, Net Service-Tal et Gela Latou qui ont réalisé ces travaux dans un temps record pour permettre aux enfants de Dixine Port de suivre les cours de cette année dans une nouvelle école. Nous sommes ravis de la qualité du travail réalisé et le respect du délai contractuel. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier le personnel enseignant et encadreur de Dixine qui inlassablement se battent pour la qualification du système éducatif dans notre pays. Vive l'école guinéenne, vive la Guinée, vive le CNRD et son président, le colonel libérateur Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef suprême de l'armée. Je vous remercie. Merci à monsieur le directeur communal de l'éducation de Dixine. Les citoyens de la commune de Dixine, notamment de ce quartier, ont décidé de prendre la parole. Ils ont un répondant. Je voudrais
le demander de bien vouloir se présenter à ce micro pour son intervention. Le porte-parole des citoyens du quartier de Dixine Port. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم ومويهم كيما يمنارا وبابو نتونا باما يا مامبي أنو يمانغا ساني نغي يول قولي لبابو ومبي الهو سريفي وبارو gouvernement خيبو ministère n'a biri déplacé Fabi on va biri mais on va au magali fanke bu sore on va jeunesse rebu on va au ministère rebu on va au mayarati on ma Guinée n'a déplacé Fa on ole al khawsarifi al khaloni fi wuqadi ma na bari ki jina nyoro mona bori kui adama ya kui Amérique haram, il m'en est n'importe quoi. Et mon haram, il m'en est né. Kitabu kanyinaka, al-ilmu nurun, wal jahlu mawtun. Anaka loni nore nara, monsieur nara. Yarfa'u baytan la imada la. Atanamba ngiti mapiliye mabe. Namutu mabangi gati piliye munabe. Kono loni tanara bamana. Ay ka fay na itima na xebri na wo yara yigito mara giri na han kono lonni na nan yer ameri mo xara muska ma dede ana xaran tariya fam inyer mané boxi fari i considérer gado ina boxi nambuma لانه يحدم بيت العز والشرف hali biyena na bangi ku haloni nana ha nyonna miribata mona na hanna loni umma sama nabiya no namanga yaka namane obra do bawo gouvernement al khawu sharifi al khawulam fi kirema bori die ha heri na fi na kanku al khawulan natam awona suguri ala na mawta kan na masima no santa na gane mo kana raba al gana fi wuma obra do bawo mam ya rati singebe mba wuta langa na kiki atanu na kama si ngobi na manana mfora nana muhana makandi fi al khawla al khasembe fi ama sembe na han lagine ra yerma wombe wuta nagina afora al khawla fi kirima had qoni malangi gabatani na kuibu hekiri na ra hekeli yukumo minama ko khakhli tirura mo yongona awuma mudo awura mama wobe mo yongona yifama école primaire na kanyi ke han lycée kelfe collège han lycée ma khandinara temunde mona fanso to man wotta ganyi na hambari dingema parents d'élèves ma wo dépense na hambari ma otamma ko wogata mo wana fanso to commune kui na fam mo sulazi mane kifay mo bara duba wobe yume nanto yitu yume hormona barka gafira al khabo isa so lagine al khalayi lube al khalagine di biri nafa ngaburuma si yo ya no rasis ya na kan khilena lagine al khakana al khawun na womboro yi rasu al khawun na womboro rafan adama ya nanara wo boro yi rasu wo boro mandi wo khadun ya khani wo konto fili ba wo boro man mo khakli tiri wora wo faak na namma he bu fi imamu yara anamare bu chef de quartier yara hamare bu président yara boki ku fe muna haradi ife khori nan nabama hali nyefiri nyesa nan naba kona he finde tan naba na hamma sima na hambo muna famma aluma na lo yake nan naba bu fi kamara al khawu sarifi artiste na rena beba jeunesse na hambeba walike na rebe wala wotan na rebe ba al khawu sarifi mbubara la mahande mo magine be sona tata endo mama se inde mzen bana ko abenda ba kwa mabbe ala la wiyata rabeni le few inike allahumma salli ala muhammad wa
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était la voix donc des citoyens de ce quartier qui a eu l'avantage de recevoir cette école qu'on n'a pas besoin de qualifier. Messieurs les membres du CNRD, mesdames et messieurs les membres du gouvernement ici présents, mesdames et messieurs les hauts cadres du système éducatif, chers invités, je m'apprête, avec la permission de la hiérarchie, à passer la parole à monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour son discours. Je voudrais rappeler à cette occasion qu'une fois après le discours de monsieur le ministre, il lui reviendra de droit de prononcer officiellement le nom qui sera à partir d'aujourd'hui donné à cette école. Mais avant, nous essayerons de vous situer sur la personnalité dont le nom portera désormais cette grande école. Monsieur le ministre, à vous pour votre discours. Mesdames et messieurs les membres du CNRD, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du CNT, monsieur le maire de Dixine, vénérés sages de Dixine, mesdames et messieurs les secrétaires généraux et chefs de cabinet ici présents, messieurs les syndicalistes de l'éducation, mesdames et messieurs les cadres du secteur de l'éducation et de la formation, chères enseignantes et enseignants, braves citoyens de Dixine, mesdames et messieurs, en vos titres et grades, tout protocole observé, mesdames et messieurs, salam alaikum. C'est pour moi une joie immense de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de cette école qui vient combler un vide en termes d'infrastructures scolaires publiques dans la localité de Dixine. C'est pourquoi, ce vendredi 7 octobre 2022 reste un grand jour pour toute la communauté éducative guinéenne, particulièrement celle de la commune de Dixine. C'est aussi un jour de satisfaction pour de nombreux enfants qui étaient soit privés de leur droit fondamental à l'éducation, soit contraints de parcourir de longues distances pour se rendre à l'école avec tous les risques liés à leur mobilité. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette heureuse occasion pour rappeler que depuis l'avènement du CNRD, à sa tête, son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, l'éducation est placée au centre de la refondation de l'État, au centre de toutes les préoccupations. Ainsi, sous le leadership de Monsieur le Président, de nombreuses actions qui augurent un meilleur lendemain ont été réalisées dans le secteur de l'éducation et de la formation, parmi lesquelles on peut citer le financement d'un plan d'urgence pour la relance du secteur de l'éducation et de la formation, l'institutionnalisation de la Semaine nationale du mérite scolaire, SENAPSCO, le rétablissement des boursiers franco-arabes, un tort de 10 ans reparé, l'accompagnement pour l'organisation d'examens scolaires crédibles et transparents, session 2022, la revalorisation de la prime de surveillance des examens nationaux, la rénovation en cours de plusieurs écoles et établissements, dont la première phase concerne 546 salles de classe,
sur toute l'étendue du territoire. Le recrutement en cours de plus de 15 000 enseignants contractuels communaux, dont de kits scolaires aux élèves orphelins et ceux porteurs d'handicap. La mobilisation des membres du gouvernement à l'occasion des examens nationaux et de l'ouverture des classes 22-23. La formation des formateurs sur toute l'étendue du territoire. À ces actions ô combien salutaires et salvatrices s'ajoute bien entendu ce joyau, cette merveille, fruit de l'initiative présidentielle, entièrement réalisée par la présidence de la République. Et croyez-moi, avec un coût de 12 milliards de francs guinéens, le bâtiment et tout son contenu. Mesdames et messieurs, la construction de cette école de 18 salles de classe et d'un bloc administratif sur ce site s'inscrit dans la démarche irréversible de récupération des domaines de l'État engagé par le CNRD pour le bien de tous, y compris les couches les plus vulnérables. Cet édifice public recevra dans les prochains jours 600 enfants. Cela allège ainsi les charges éducatives de nombreuses familles. Il est important de rappeler, mesdames et messieurs, que les travaux de construction de cette école ultra-moderne, imposante, d'une finesse et d'une structure architecturale extraordinaire, magnifique, plaisante, est réalisée en un temps record du jamais égalé dans l'histoire de notre pays. Ce temps de record est de 5 mois et cela est effectué par les entreprises Mobinec Global Service et Gela Latou avec une main-d'œuvre entièrement locale. Signe de confiance au génie créateur guinéen. Le tout sous la supervision générale de l'administration et contrôle des grands projets ACGP. Mesdames et messieurs, je voudrais également saisir cette opportunité pour réaffirmer l'engagement de mon cabinet à ne ménager aucun effort pour mener à bien les réformes nécessaires pour faire de l'école guinéenne une école de qualité et une école de mérite. C'est à ce titre que nous prendrons la promesse de poursuivre de telles initiatives tant bien en zone urbaine que rurale afin de créer de meilleures conditions de travail et d'enseignement-apprentissage. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier une fois de plus le CNRD, son président, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement et tous les membres du gouvernement. Je voudrais aussi faire une mention spéciale à Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le colonel Amara Kamara, pour le suivi constant des travaux de construction de cette école. Vive le CNRD, vive l'école guinéenne, vive le mérite. Je vous remercie. Merci à vous. Mesdames et messieurs, les membres du CNRD, messieurs les vice-présidents du CNT, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, vous venez de suivre le discours de monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Nous allons, comme promis, procéder à présent au baptême, si vous acceptez le mot, au baptême de ce bâtiment flambant neuf. La personnalité dont cette école portera désormais le nom
Permettez-moi de vous dire qu'il est un digne fils de notre pays. Il est né en 1917. Il a fait ses études à l'école normale William Ponty près de Dakar. Et après son diplôme à Ponty, il devint fonctionnaire et exerça comme comptable à l'Afrique occidentale française, l'AOF. Il fut finalement élu à l'Assemblée nationale lors des élections de juin 1954. En 1955, il créa, avec un autre compatriote guinéen reconnu, le Bloc africain de Guinée, appelé en abrégé BAG. Il fut le premier ministre, le tout premier ministre de l'Éducation nationale de notre République, la Guinée indépendante, et cela de 1958 à 1961. Il fut également ministre des Finances de 1961 à 1963, puis ambassadeur de la Guinée au Caire de 1963 à 1966, avant d'être nommé directeur de l'imprimerie nationale Patrice Lumumba de 1966 à 1969. Je voudrais, avec votre permission, mesdames et messieurs les membres du CNRD, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les vice-présidents du CNT, monsieur le conseiller, qu'il me soit permis de passer le micro à monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour qu'il rende public le nom de cette personnalité qui a eu l'honneur d'avoir son nom affiché désormais sur ce bâtiment. Chers collègues, je suis très content de ce qui se passe ici aujourd'hui dans la commune de Dixine. Aujourd'hui, c'est un jour saint, doublement saint. Nous sommes vendredi, mais c'est aussi Maout. Donc, cela veut dire que le jour choisi pour inaugurer cette école, mais aussi pour baptiser cette école, c'est un grand jour. Voilà pourquoi, cet honneur, je vais essayer de choisir un autre collègue, membre du gouvernement, ministre en charge de l'éducation comme moi. Je vais lui dire de bien vouloir accepter de venir ici, qu'il ait l'honneur et qu'il retrouve son honneur de donner ce nom. Monsieur le ministre de l'enseignement technique, s'il vous plaît, approchez-vous. Merci beaucoup. Il faut signaler, c'est important de le dire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous réalisons aujourd'hui. Cette belle chose sortie de la terre en moins de 5 mois, que nous allons inaugurer tout de suite, que nous allons baptiser tout de suite, c'est grâce à la clairvoyance des normes. C'est grâce à la vision des normes. C'est grâce à l'intelligence des normes. Et cet homme, vous le connaissez, c'est le président de la transition, le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Il met le système éducatif au milieu de toutes les préoccupations. Nous disons merci et un grand merci aux membres du CNRD pour cette récupération judicieuse des domaines de l'État. C'est grâce à ces récupérations qu'aujourd'hui, nous inaugurons et nous fêtons ce bâtiment. Alors, chers collègues, monsieur le ministre, vous allez bien vouloir, s'il vous plaît, accepter que l'honneur vous revienne de donner le nom de cette école. Je vous remercie.
Bonjour à tous. Merci, Monsieur le ministre, de nous convier à l'inauguration de ce bel édifice et surtout de nous donner l'occasion de vivre ces moments. J'ai donc l'honneur de dire le nom que cette école portera désormais. Et c'est un honneur, d'autant plus que c'est un digne fils de Guinée. Je veux nommer Monsieur Barry Diawadou. Alors, sous vos applaudissements, désormais cette école porte le nom Barry Diawadou. Dernière étape de notre agenda. Et là, s'il vous plaît, la fanfare s'il vous plaît. La fanfare s'il vous plaît. Nous demandons à tout le monde, nous demandons au service de sécurité. La fanfare s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous demandons au service de sécurité de nous permettre de procéder à l'inauguration. Les membres du gouvernement, membres du CNRD sont priés de bien vouloir accepter procéder à l'inauguration du bâtiment. Nous demandons à tous de libérer, s'il vous plaît.